Hey les amis, c'est Xav the Master et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdom. Alors je suis désolé déjà, pour commencer, j'ai pas posté de vidéo depuis quelques jours. La vie réelle prend le dessus sur le jeu, malheureusement. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être nos commandants. Parce que j'ai fait plusieurs essais hier avec un collègue de la guilde. Et je voulais vous montrer quelques rapports justement pour vous montrer quels sont les commandants à adopter et dans quelles situations les utiliser. Beaucoup d'entre vous vont me dire oui mais moi j'ai déjà fait des guerres, moi j'ai déjà utilisé telle chose et telle chose, mais tant mieux. Après ce que je veux vous montrer c'est mon expérience à moi. Et bien sûr je suis preneur de votre expérience à vous dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de chaque vidéo que je peux mettre sur YouTube. Et aussi, surtout, n'hésitez pas à checker les liens qui sont en description. La première, c'est pour les donations à la chaîne pour pouvoir me développer et vous proposer du contenu encore plus intéressant. Le deuxième lien, ça va être le Discord officiel de Rise of Kingdom FR, donc vraiment pour retrouver tous les youtubeurs français et aussi une grosse communauté de joueurs français qui jouent à Rise of Kingdoms. Le troisième lien, ça va être mon Discord personnel. Alors, à savoir que ma chaîne commence à devenir gentiment une chaîne multigaming. Comme vous pouvez voir, je ne poste pas que des vidéos de rock. Et c'est ce qui fait que ma chaîne est assez interactive. Ça veut dire que vous me partagez vos idées, moi je les mets en place, etc. Première étape, mon HDV 25. Vous voyez, j'ai assez de ressources pour pouvoir le lancer. J'ai un plan de maître. Je peux le lancer. Je ne vais pas le lancer maintenant, je vais attendre parce que je suis en train de comme je vous avais déjà dit, je suis en train de préparer un plus grand gouverneur. Et on va attendre un petit peu. Alors, il va falloir que je relance. Alors, os d'animal, tac tac. Je suis en train de tout faire pour craft un objet. Je vais vous montrer. Alors, c'est ici. Donc, c'est un objet légendaire. Épique, pardon. Alors, on va voir ça ensemble tout de suite. Hop. C'est assez long. C'est très très long même. Mais bon, on va réussir. Hop là. Je ne le combine pas plus. Ok, donc là, on va aller voir. Et c'est ici que ça se passe. Donc vous voyez, j'ai deux parchemins épiques. Donc j'ai brutalité de 7 et souffrance 17. Moi je veux brutalité de 7 et il me faut ceci. Il me faut 20 minerais de fer légendaires, 20 cristaux épiques et 20 os d'animal épiques. Ok, donc ça va venir gentiment et je vais récupérer mes 2 petits pourcents d'infanterie. Ok, donc pour les rapports, donc avec mon collègue on a testé Richard, Alex, chacun, donc on va aller voir tout de suite les bonus. Donc mon Richard est 5-5-2-4, le sien est 5-3-2-1, donc le mien est supérieur. Par contre le sien de Alex est un petit peu mieux monté que le mien, donc le mien est en 5-3, le sien est en 5-2-5-1. Donc on peut voir, son attaque de l'infanterie est plus forte que la mienne, il a 107,5%, j'ai 89,5%, il a 96 de défense, j'ai 93%, il a 45% de santé, j'ai 42,5%. Donc on était vraiment avec 100 000 troupes chacun d'infanterie en T4. Ok, donc on peut voir le soin déjà, mes soins étaient beaucoup plus forts que les siens. Donc sur 100 000 troupes, j'en ai soigné 621 504, il en a soigné 531 635. Aucun mort, heureusement, c'était un combat en open field, monté d'avance. J'ai eu 94 185 blessés graves, et j'ai eu en ennemi 77 273. Donc blessés légers en totalité, je me retrouve avec 627 319 troupes, et lui, 531 684. Il a gagné parce qu'il lui restait 22 678 troupes. Pourquoi? Vous faites le décompte. 94 1185 moins 77 273, on se retrouve avec 22 678. Ok, donc le combat, il a duré longtemps. On l'a démarré hier à 18h05 et 17 secondes. Il a fini à 18h48 et 33 secondes. 45 minutes de combat intense.
C'était intense, c'était long, j'ai eu le temps de me préparer un café, de le boire, de m'en préparer un autre et de le boire aussi. Et on a même eu le temps de débattre sur l'alliance, etc. pendant que le combat se faisait. On n'a utilisé aucun bonus autre que nos équipements. Donc on était pareil au niveau des bonus d'équipement. On avait la frénésie guerrière, bien sûr. Donc, Monsieur Jackster, il est plus là. Monsieur Jackster, il est là. Il a 30 169 484 de puissance. Et j'ai, normalement, parce que là ça a baissé un petit peu avec les troupes à l'hôpital, j'ai 19 millions. Donc il a quand même 11 millions de puissance de plus que moi. Donc on peut se dire que nos commandants font vraiment toute la différence. Alors moi mon Richard, je l'ai monté comme ça, je vous montre. Alors je l'ai monté en défense et en infanterie. En défense, je suis venu chercher ici la formation en tortue, donc c'est les attaques normales ont 10% de chance de réduire de 15% l'ensemble des dégâts subis pendant une seconde. Je suis venu chercher ici l'équilibre, au lieu de venir chercher avec ma finalité la vitesse de marche de l'infanterie, parce que bon, je me dis que dans tous les cas, on va se faire rattraper, parce que souvent ils viennent nous choper avec de la cavalerie ou de l'archerie et ça va vite. Donc dans tous les cas, on se fait rattraper, donc c'est vous qui choisissez. Ensuite, je suis venu chercher ici le matériel médical, donc c'est après l'utilisation d'une compétence, soigne une partie des blessés légers, facteur de soins 300, intéressant, et formation lâche, donc réduit de 9% les dégâts de compétences subis. C'est super intéressant, surtout par exemple quand on a un Alex en face, si on joue infanterie contre infanterie, Alexandre il donne des gros dégâts de compétences. Donc, mon Richard est monté comme ça. Si vous voulez faire une capture d'écran pour le prendre, n'hésitez pas, je vous le mets 2 secondes. Donc voilà, mon Alex pour l'instant il est seulement, mon Alexandre le Grand, il est seulement niveau 20. Et j'attends de lui monter sa compétence 2 à 5 avant de pouvoir lui mettre une 3e étoile. Pour venir y chercher ici le bonus de vitesse de marche et le bonus d'attaque d'infanterie. Alors lui, il a préféré, sur son Richard, il a préféré monter, au lieu de venir chercher ici les 4 points, il a préféré venir monter ici la promptitude pour la vitesse de marche, parce qu'il utilise Alex, comme on a pu voir en 5-2-5-1. 5-2-5-1, donc ça fait pareil que moi ici pour le bouclier, sauf que ici, il a un multiplicateur de dégâts à 1000 et une réduction de l'effet de soin à 15%. Par contre, il a une augmentation, donc un bonus de vitesse de marche de l'infanterie de 30% et un bonus d'attaque de l'infanterie de 30%. Hop là, ça on va le bouger. Plus celle-ci a 1 avec un bonus d'attaque à 20% et un bonus de défense à 10%, ce qui fait qu'il a gagné. Parce qu'au final, on était, moi j'étais dans une alliance, j'ai quitté l'alliance et j'étais dans une alliance qui a des technologies d'alliance plus hautes pour essayer d'égaliser un petit peu mes bonus donc de technologie personnelle, donc de mon académie, et les bonus d'alliance pour avoir un niveau d'équité, parce que ces technologies d'infanterie sont plus fortes dans son académie, sachant qu'il a beaucoup plus de puissance que moi, il est HDV 25, pas moi. Donc voilà pourquoi il a réussi à gagner ce combat, qui a duré une éternité. Mais bon, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, on a fait d'autres tests avec... bataille avec... Alors, je vais essayer de retrouver, j'aurais dû les mettre... Donc celle-là, on s'en fout. Ok, j'ai essayé Richard Cao Cao et lui Ethelfled Yesangier, avec pas beaucoup de troupes, hein. On avait des T1, parce que bon, les T4 au bout d'un moment ça coûte cher. Donc ça prend pas effet. Là on avait de la T1 aussi. T1 aussi. Ok, là on avait des T4. Est-ce que là on avait aussi... Non. Ok, donc on va prendre à partir de celui-là. Donc j'ai essayé Richard Alexandre contre lui Martel Alexandre. Alors on va aller voir, son Martel est 5-5-2-4 et Alexandre il a pas bougé. Et moi ça n'a pas bougé non plus. On voit les bonus, ils sont beaucoup moins forts quand même. Parce qu'il a pas mis son Richard, donc l'attaque de l'infanterie est un petit peu moins forte. Ça dépend des talents que vous utilisez sur chaque commandant. Donc au final, je gagne la bataille. Pour la finalité, on n'a pas terminé le combat, il en reste un petit peu. Mais au final, sur ça, je gagne. Parce que j'avais un facteur de dégâts beaucoup plus important que lui. Ok, ensuite, on a essayé archer contre archer. Ces archers sont plus forts que les miens et ça se voit.
Donc là, il a le Seed qui est 2, 5, 5, 2 et Herman maxé. Moi, Kuzunoki qui est maxé et le Seed qui est niveau 14 en 5, 2. Donc là, pareil, il était beaucoup plus fort que moi et ça fait que il m'a mis plus de blessés graves. Ok, ensuite, on avait Cao Cao Belisaire, je vais mettre ça en favori. Ah, je voulais pas le partager. En favori. Ensuite, là, je vais mettre ça en favori. Celui-là en favori. Et voilà. Donc comme ça, on va pouvoir aller voir Kuzunoki. Un petit peu comment que j'ai monté mon Kuzunoki, sachant que pour l'instant, il est que niveau 32, donc ses talents, ils sont pas ouf. Donc je vais le monter en compétence. Je vais monter ici jusqu'à rajeunir pour pouvoir avoir plus de rage. Et je vais continuer à le monter jusqu'à ici, piqûre venimeuse, qui augmente les dégâts de compétences actives du commandant primaire et secondaire de 2%. Donc je vais vraiment l'augmenter au maximum. Je sais pas au maximum à combien c'est monté. Mais ça doit augmenter, donc si c'est de 2 en 2, c'est 2, 4, 6 et 8% normalement. Corrigez-moi dans les commentaires si j'ai tort. Donc voilà pour mes archers. Ensuite, donc on avait été ici, Richard Alexandre, c'était celui-là. Donc là on vient de regarder celui-là. Donc ma cavalerie ensuite. Pour ma cavalerie, Cao Cao, il est en 4, 2, 2, 3 pour moi. Et Belisaire maxé. Lui, il a Belisaire maxé et Pélage maxé. Défense de la cavalerie, regardez la différence. 138,5% contre moi 98%. Mes bonus sont pas mal quand même, parce que 91%, enfin j'ai presque 100% partout, sauf la santé. Là on peut voir tout de suite que ses technologies sont plus hautes. Et aussi que il a 2 commandants maxés, sachant qu'il a Belisaire au niveau 60, moi j'avais Cao Cao au niveau 44. Grosse différence de talent, gros dégâts de compétences. Sachant qu'il avait 2 épiques maxés, donc contre un légendaire pas maxé et un épique maxé, bah, vous prenez tout de suite tarif. Mon Cao... Après, pour revenir, mon Cao Cao est monté en mobilité. Alors, talent. Mobilité, j'ai pris maintien de la paix pour la vitesse de marche, bien sûr. La toute première. Je suis monté en mobilité jusqu'à départ précipité et ensuite je l'ai monté en cavalerie. Donc voilà, et mon Belisaire est monté... il est où? Là. Mon Belisaire est monté en maintien de la paix, mobilité et cavalerie. Donc voici pour la cavalerie. Ensuite, on avait Scipion Ethelfled contre Ethelfled et Yi Seong-Gye. Son Yi Seong-Gye est maxé et son Ethelfled est 5-5-5-4. Moi j'ai Scipion maxé, Ethelfled 5-5-5-2, bientôt 5-5-5-3. Donc là vraiment on était sur troupes mixtes. Il avait mis moins de troupes que moi, il a gagné quand même. Pourquoi? Déjà Yi Seong-Gye est maxé. Ça vous donne beaucoup de dégâts de compétences. On peut voir son expertise par exemple. Inflige des dégâts directs multiplicateurs de dégâts de 1700 à l'ennemi dans une zone en forme circulaire. Les dégâts infligés à chaque cible sont réduits de 15% par cible supplémentaire. Vous pouvez toucher 5 cibles au plus. Pour faire des barbares par exemple, ça peut être terrible. Comme on a pu voir avec la course avec le temps, avec la OE, c'est vraiment parfait. Donc ces dégâts directs sont beaucoup plus puissants que les miens. Donc ça veut dire que il a gagné, pas facilement, mais il a gagné, sachant qu'il avait 10 000 troupes de moins. Et ensuite, j'ai essayé Mondeok, Richard avec Mondeok, le niveau 60 Richard, Mondeok 58, contre Herman, contre des archers bien sûr. Donc là on peut voir, à 1000 blessés graves près, on est à peu près dans l'équité. Donc son Herman est maxé, Yi Seong-Gye est maxé contre mon Richard qui est pas maxé, et mon Mondeok qui est maxé. Donc là, vu qu'il utilise des archers, tout de suite je suis plus fort au niveau de l'infanterie. Par contre, niveau des archers, on descend. Et là, on peut voir tout de suite la différence. Il a 118% d'attaque comparé à moi, 72 ennemis. J'ai 69% de défense, il en a 83,5. Et j'ai 32,5 de santé, il en a 41,5. Donc voilà les amis. Ne jamais vraiment se fier à la puissance de votre adversaire, mais plutôt vous fier à comment vous allez utiliser vos commandants et dans quelles circonstances vous allez les utiliser. On peut revenir aussi sur Ethelfled, comment que je l'ai monté. Donc pour l'instant je l'ai monté en maintien de la paix et soutien. Donc je vais la monter en maintien de la paix jusque là. Donc je vais monter ici, donc la défense à 1 et je vais venir ici monter à 3. Soutien, je lui en mets pas plus.
On reste comme on est. Et ensuite, je vais monter en leadership jusqu'à prouesse stratégique. Donc c'est après l'utilisation d'une compétence augmente la défense des troupes de 5% pendant 2 secondes. Donc je vais monter ici à 2, ici à 3. Donc c'est pour l'effet de soin reçu, c'est toujours intéressant. Et là je vais monter en colonne avec la frénésie discrète, défense, boost de vitesse de marche, un autre boost de vitesse de marche, plus une prouesse stratégique. Voilà. C'est comme ça que je vais monter ma Ethelflaed par le futur. Pour l'instant, elle est que niveau 32. Elle va monter gentiment. Donc vous voyez, pour la mettre 5, 5, 5, 3, il faut que je lui mette encore 20... Ouais, à peu près 30 statues, 32 statues. Donc ça va être long. Mais ça va y aller dans le temps. Donc voilà, donc j'ai encore beaucoup de troupes à l'hôpital. Parce que c'est pas les seuls combats qu'on a fait, du coup, c'est assez long. Je les soigne 2000 par 2000. Donc voilà les amis, c'était pour les commandants. Dans les jours à venir, il va y avoir une nouvelle vidéo de Heroic Magic Duel qui va sortir, le Let's Play #2. Donc soyez prêts, si vous êtes intéressés, il y a un petit code de parrainage qui va être en description de la vidéo. N'hésitez pas à télécharger le jeu avec ce code de parrainage, ça me donne des bonus et ça vous donne des bonus pour ouvrir des coffres et gagner des héros. C'est vraiment intéressant. Je vous mets le lien de la première vidéo en description de celle-ci. N'hésitez pas à aller checker. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne soirée, c'était Xavier the Master et à très vite.